Et mes petits tigres. Alors aujourd'hui, je suis là, c'est encore un tuto filmé. Je vais vous montrer comment je vais faire une sorte de pierre qu'on pourra accrocher sur le sapin. Alors dans ma dernière vidéo, j'ai dit que je n'avais plus de rouge, mais si en fait j'en ai. Mais de toute façon, le blanc j'en avais vraiment plus et celle-là je l'ai retrouvée. Je savais même pas que je l'avais encore. Donc déjà, on va prendre de la pâte, la fimo, de la couleur que vous voulez, et on va commencer à la chauffer. Celle-là, le problème c'est que c'est de la fimo soft, fimo soft. Il n'y a pas de placement de produit. Et le truc c'est que elle est vraiment dure en fait. Qu'il y a des autres fimo comme ça, Color M c'est pour les plus petits, et elle est plus, elle est mieux quoi. En tout cas, j'adore ce rouge, c'est un rouge cerise. Voilà. Donc, on commence par faire un boudin. Et le truc avec cette fimo, c'est que elle colore les mains. Donc, à chaque fois que je vais reprendre du blanc, par exemple, une couleur plutôt claire, le problème, c'est que voilà, ça me colore les mains. Et avec l'autre fimo, ça la colore aussi. Donc on va commencer à faire un cœur et là je vois que mon boudin n'est pas assez grand. J'aime pas trop l'utiliser même si j'aime la couleur, puisque elle est vraiment dure cette fille. Ça fait pas longtemps que je fais de la fimo, j'ai entre guillemets découvert ça grâce à ma super pote Céline, ma meilleure amie, ma soeur, tout ce que vous voulez. Céline, et après j'en ai acheté et je me suis mis à ça. D'ailleurs j'ai fait plusieurs sucres d'orge, d'ailleurs je vais vous montrer. J'ai fait celui-là, du coup voilà, ça va être plus de couleur là, et voilà, comme ça. Voilà, j'ai fait la couleur là, et celle que j'ai. Ce qui est chiant, c'est juste que c'est un bandeau, donc du coup, ça peut pas être très stable, juste dans le four quand ça sera cuit, et puis voilà. Ah oui, parce que si vous n'êtes pas au courant, la fimo fallait la cuire. Moi au début j'étais pas au courant, la fimo je l'ai laissée comme ça, j'attendais qu'elle sèche. La première fois que j'en ai fait, j'avais même pas connu Céline, j'avais 10 ans. J'en avais fait avec ma tante, enfin avec ma cousine. Je suis bête, je fais ça. Et j'attendais qu'elle sèche, c'est comme la pâte, l'argile. Voilà. Après je vais faire un roumain déjà. Donc vous le faites de la taille que vous voulez, ce qui est important c'est le volume. Après là je vais faire comme ceci. Partir de là et faire comme ceci. Et voilà. Voilà. Alors c'est pas du tout en rapport avec les États-Unis, c'est juste que j'aime bien être comme ça. Donc là je vais faire aussi un rondin.
Alors aussi j'ai une idée de vidéo, il faudra que vous me dites dans les commentaires, donc je vais vous donner cette idée. Je pense, comme je fais souvent des rêves chelous, ça peut être toujours intéressant à raconter et puis à ce que les gens ils voient ce que les autres ils peuvent rêver. Donc du coup, voilà, dans les commentaires vous allez me dire si vous voulez que je vous raconte mes rêves, vraiment mes rêves bizarres et mon premier cauchemar quand j'avais 3 ans. C'est un cauchemar qui m'a marqué, pourtant ça n'est rien du tout, c'est vraiment même stupide maintenant que je suis grand, entre parenthèses. J'en rigole, mais vraiment des fois je me tape des fous rires à cause de ça. Et pourtant, ce cauchemar, voilà, ce n'est rien, hein, c'est juste avec une bête. Enfin, bref. Voilà. Et il y a pas longtemps, bah, hier soir, j'ai fait un autre rêve plutôt bizarre, mais qui est quand même un peu drôle quand on regarde. Et ça tourne sur l'univers du gaming et sur l'univers de l'amour un peu. Et il y a ma cousine qui apparaît dedans aussi. Ça, c'était chelou par contre. Donc ma cousine, sa chaîne c'est Elodlink Mescrim. Donc allez vraiment voir sa chaîne. Et si vous êtes fan de Watibu, allez la voir. Elle a toujours des bonnes chansons. Bon, il y a aussi des chansons drôles comme Je m'en bats les couilles. Si vous la connaissez pas, bah allez voir sa chaîne, elle y est. Cette chanson, on peut très bien se taper des délires avec. Et c'est toujours drôle. Donc là, vous pouvez voir que je suis vraiment en train de motiver une toute petite patte en fait là. Et voilà. Alors je regarde si... Ouais, c'est bon, j'étais bien cadré, je suis trop contente. Donc... ça donne... Si. Donc ça fait pas très beau la caméra, c'est bizarre. Là, ça fait mieux. Donc là, après, vous repliez les petits rebords. Et ça peut nous donner ceci. Après, ce que vous faites, c'est que vous faites un trou ici, ou là plutôt. Voilà. Alors, petit conseil, quand vous faites un trou comme ça et que vous voulez l'accrocher ou quoi, comme, attendez, je cherche, bah je vais vous montrer, mais non, il est emballé pour ma très chère sœur Soline. C'est mieux de mettre un cure-dent dans le trou pour pas que le trou il se referme. Bon, après, vous n'êtes pas obligé. Vous mettez un cure-dent et comme ça, vraiment, une fois que c'est sorti du fond, vous pouvez glisser le fil quoi. Donc voilà. Encore une petite vidéo chinoise. Tant que j'étais, je me suis dit hop, j'en filme une. Et voilà, bon, moi je vous souhaite une bonne après-midi et tout ça. Et je vous aime. Voilà, un cœur dans un cœur, c'est très bon. Et voilà.